Alors, on en vient à la question du temps de travail, c'est-à-dire la durée légale ou proposée de temps passé au travail. Donc, je vais vous resservir ma sempiternelle soupe. Tout le monde n'a pas envie ou besoin de la même durée de travail. C'est-à-dire que moi, vous me dites, je vais parler de moi, vous me dites, Emmanuel, chez Wunjo, semaine de 4 jours. Il y a 3 jours par semaine, c'est interdit que tu ouvres tes mails, que tu organises une réunion, que tu bûches sur un dossier. C'est 4 jours, 35 heures, 32 heures, peu importe le volume, mais c'est 4 jours. Et moi, vous me faites mourir si vous faites ça. C'est-à-dire que mon envie de contribuer dans ma vie professionnelle, mon sentiment d'épanouissement personnel grâce au travail, va être entravé de 3 sur 7. Déjà, techniquement, il l'est de 2 sur 7. C'est-à-dire que moi, vous allez me priver d'un espace au cours duquel je me réalise, je m'épanouis et je suis heureuse. Donc, et des gens comme moi qui adorent leur travail et qui n'ont pas envie de passer 3 jours par semaine à faire autre chose que travailler, il y en a bien plus qu'on ne le croit. Et moi, j'ai le courage de le dire, mais il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils aiment leur travail. Alors, ça peut aller jusqu'à un niveau pathologique, hein, et moi, je l'ai vécu. J'ai fait un burn-out en 2015, donc je vois très, très bien ce que c'est que le surengagement. Donc, déjà, pour dire que la durée du travail, le volume de travail, il est très personnel. Bon. La deuxième chose, c'est que si on arrive à faire la démonstration que tout le monde peut être au rendez-vous des objectifs sur un temps de travail plus faible, alors que les personnes qui ont envie de travailler moins en volume le fassent. Moi, ma position, elle est plutôt là. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours managé sur le résultat. Je n'ai jamais managé sur les moyens. Quelqu'un qui atteint les objectifs qui lui sont fixés en 4 jours, pourquoi est-ce qu'il travaillerait le 5e jour? En fait, déjà, rien que moi, en tant qu'employeuse, ou alors s'il vient et qu'il est obligé de le faire et qu'il fait la tête, je vais essayer d'écouter ce qui ne convient pas. Peut-être qu'il est en sous-charge de travail. Parce que ça, c'est pareil, on n'en parle pas de la sous-charge de travail. Mais il y a plein de gens qui sont en sous-charge de travail ou qui se croient débordés parce qu'ils ont. Bon. Après, si je regarde l'autre côté du sujet, il y a véritablement des emplois qui abîment la santé au travail et qui portent de la pénibilité. Une pénibilité physique, c'est assez admis. Il y a des métiers où on devrait faire partir à la retraite beaucoup plus tôt. Il y a des métiers où on ne devrait pas demander de fournir autant d'efforts pour le corps sur autant d'heures dans une journée et dans une semaine. Pour les métiers sur lesquels il y a une vraie pénibilité physique, à titre personnel, moi, je suis extrêmement partante pour rediscuter de la durée du travail. Et il y a un autre volet de la pénibilité qu'on regarde, nous, beaucoup, on a vraiment de l'attention là-dessus en QVT, c'est la pénibilité émotionnelle. Donc, en psychologie, on appelle ça les exigences émotionnelles. En prévention santé-travail, on parle de risque psychosocial et d'environnement de travail ou de mission de travail qui génèrent des tensions psychologiques et des exigences émotionnelles. Vous prenez l'exemple de cette dame qui travaille sur un plateau téléphonique au service réclamation. Du matin au soir, elle n'a que des gens qui ne sont pas contents, avec des façons d'exprimer la colère très froides, d'autres très chaudes, avec des gens qui savent faire la part des choses, d'autres qui ont juste envie de vomir à l'extérieur sur la pauvre petite nénette qui a son casque dans un open space au service réclamation. Si on parle des métiers de la santé, voilà, être infirmière dans un CHU aujourd'hui, ça envoie. Le degré de responsabilité natif du métier est déjà énorme dans le contexte actuel, avec le manque de moyens et avec un niveau de peur pour la santé qu'ont les gens de plus en plus. Tous les métiers de la relation d'aide et de la santé en milieu notamment hospitalier, clinique, etc. Waouh, très, très compliqué. Donc, ces personnes-là qui sont atteintes dans leur santé, pour lesquelles le travail est générateur d'une perte de santé ou d'une dégradation, d'une altération de la santé, moi, je suis pour une reconsidération de
de leur temps de travail. Et je finirai parce que je pense que ça aurait été le propos un peu tout le long de mon intervention, mais la pénibilité physique ou émotionnelle, il y a une part qui est objective et puis il y a une grande part qui est subjective. C'est-à-dire que bosser au service innovation d'un grand groupe industriel dans l'aéronautique peut être extrêmement reposant pour l'un, galvanisant pour l'autre et archi stressant pour le troisième. Que chacun a sa façon de vivre les choses. Et donc voilà, chacun a des besoins différents en termes de volume de travail, de temps de travail. Chacun a des façons différentes de vivre le travail. Il s'agit de, voilà, encore une fois, de se connaître, de se comprendre, de dire les choses et de trouver un terrain d'entente qui permette à tout le monde de se sentir bien et de bien faire son travail à l'échelle individuelle et qui permette aussi à l'entreprise de bien se porter parce que la santé des individus est égale à la santé de l'entreprise.